Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Marie occupe une place prépondérante dans la tradition judéo-chrétienne. Et ce soir, avec notre spécialiste du jour, nous verrons comment travailler avec Marie, la mère de Jésus. Dans un instant, nous suivrons ses explications. Et nous recevons ce soir Wilfried Patrick Apovo. Il est instructeur spirituel et kabbaliste. Wilfried Apovo, bonsoir. Bonsoir, Fabrice. Merci de venir une nouvelle fois dans cette émission. C'est un plaisir renouvelé. Prenez place. Merci beaucoup. Alors, Wilfried Apovo, comment pouvons-nous entrer en lien vivant avec l'énergie de la Vierge Marie? Déjà, commençons par définir qui c'est que la Vierge Marie, qui elle est et qui elle n'est pas. En réalité, on nous a parlé de la divinité qui en fait est représentée par un triangle ou cette trinité. La Vierge Marie est l'incarnation de la troisième entité de la divinité. Et comme on l'a dit, si bien dans l'allégorie qui nous a été racontée, elle est cette terre vierge qui a permis de donner naissance à cet enfant qui doit ramener le salut à l'humanité. Vous savez, l'histoire humaine est racontée comme cette histoire où on nous dit que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont commis un péché. Ouais. Ils ont été congédiés du jardin. Et Dieu a promis d'envoyer quelqu'un pour nous reconduire dans le jardin. Cette personne a été envoyée par l'entremise de la Vierge Marie. Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a une phrase célèbre, un mot célèbre, une phrase célèbre qui dit « Ad Iesum per Mariam », à Jésus par Marie. Et Marie est la mère de Jésus. Elle est la mère de l'humanité. Elle est cet ordre qui permet d'organiser tout. Elle est représentée par le cosmos. Elle prend plusieurs noms selon les cultures, selon les traditions, selon les lieux, selon le temps. Elle a eu plusieurs noms jusqu'à ce que la plus connue, la plus répandue, la plus usitée, la plus exaltée soit Mariam. Marie, j'ai dit. Alors, comment pouvons-nous entrer en lien vivant avec cette énergie de la Vierge Marie? De façon consciente ou inconsciente, nous rentrons en lien avec cette énergie. Marie étant la terre vierge, toutes les fois où nos pieds touchent le sol, nous sommes en lien avec Marie. Toutes les fois où nous buvons de l'eau, où nous allumons du feu, bref, toutes les fois que nous manipulons la matière, nous sommes en lien avec la Vierge. Maintenant, comme on le dit, voyons quelques symboles. Prenez l'Apocalypse au chapitre 12. On nous présente une femme qui est dans les douleurs de l'enfantement. On nous parle du dragon qui attend de manger cet enfant. On nous parle de l'eau. Et on nous dit que cette femme est vêtue du soleil, à la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme, visiblement, n'est une autre que Marie. En réalité, ce symbole, pour les kabbalistes, est la représentation, ou je dirais, une autre représentation de l'arbre séphirotique. Ouais. Parce que par la couronne, vous parlez déjà de Kéter. Par les 12 étoiles, vous avez les 12 constellations, les 12 signes du zodiaque. Ouais. Vous parlez déjà du Fils. Ouais. Par le symbole de la féminité, de la femme, de la Vierge, vous parlez de la troisième entité de la divinité qui est le Saint-Esprit. Ouais. Et déjà par ça, vous avez la Trinité ou la triade supérieure qui était Chokma, Bina. J'ai dit. Alors, quelle facette de Marie nous appelle le plus sur le chemin initiatique? Toutes les facettes nous interpellent. Vous savez, généralement, comme je l'ai dit, la terre et tout ce qu'elle contient n'a été rendu possible que par le pouvoir de la Vierge. Vous savez, on dit dans les enseignements, Dieu a créé l'univers. Il l'a confié à son Fils. Mais c'est à la Vierge qu'il a donné le pouvoir d'agir sur les transformations du monde matériel. Parce que c'est par l'obscurcissement de Bina que les autres sphères ont pu voir le jour. Bina s'est obscurci en faisant quoi? En donnant la vie à Chokma.
Elle a concédé une partie de sa lumière, ce qui lui a permis de pouvoir donner naissance aux autres sphères de l'arbre de vie. Et donc, tout ce que nous faisons est imprégné de l'énergie de la Vierge. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. En sommes-nous conscients? La plupart du temps, non. Et si nous en sommes conscients, la plupart du temps, c'est vrai. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie pour travailler ou activer les potentialités que la Terre, notre mère, a mises en chacun de nous. Rappelons-nous une chose, nous sommes des graines. Et chaque graine porte en elle le programme d'une forêt. Parce que quand la graine va toucher la terre, elle fleurit, elle va donner des fruits, va donner d'autres graines, qui à leur tour vont donner d'autres arbres, d'autres graines, et ainsi de suite. Et vous voyez la prolifération des espèces, la prolifération des arbres, et ainsi de suite. Et donc, elle nous offre cette opportunité et nous devons en être conscients. Chaque fois que nous mettons les pieds sur terre, nous devons remercier la mer. Chaque fois que nous prenons de la nourriture pour manger, nous devons remercier la mer. Chaque fois que nous buvons de l'eau, nous devons remercier la mer. Chaque fois que nous allumons du feu, soit pour préparer ou pour nous réchauffer, nous devons remercier la mer. Parce que tout n'est possible que par son entremise. Et c'est en prenant conscience de cette réalité que l'on peut tendre maintenant vers une autre réalité plus transcendante. D'où la célèbre expression « à Jésus par Marie ». J'ai dit. Alors, comment est-ce que nous pouvons sentir quotidiennement la présence de la Vierge Marie dans nos vies? Regardez simplement vos mères. Est-ce que nous pouvons être quelque chose si entre-temps nous n'avons pas de mère? Vous allez constater que dès qu'il y a quelque chose, on dit que les premières personnes à protéger, c'est les femmes et les enfants. Pourquoi? Parce qu'elles portent en elles les germes de l'humanité future. Elles peuvent donner naissance à cette humanité future. Par contre, l'homme, que vous et moi, nous sommes petits tâches, bon, nous on peut passer et trépasser. Alors, à travers la rose, lys, manteau bleu, etc., à travers quel symbole marial pouvons-nous mieux ressentir la guidance de Marie? Il y a une chose que je vais vous dire. Ouais. En parlant de Marie ou de Mariam, je parle de l'énergie globale, cosmique. Ouais. Mais n'oubliez pas que nous, les hommes, nous avons créé une autre Marie. Nous avons créé une autre archétype au travers de notre conception de la Vierge. De la Vierge. Ce qui a donné cette multitude de manifestations de la Vierge. La Vierge. La Vierge de Lourdes, la Vierge de Fatima, la Vierge de Rosaire, la Vierge, celle qui défait les nœuds. Cette multitude d'appellations ne sont rien d'autre que les conceptions des cœurs humains qui ont atteint un niveau de cristallisation et qui prennent forme pour se manifester. Et généralement, toutes les fois que la Vierge se manifeste, c'est pour avertir l'humanité que nous sommes au bord d'une catastrophe et qu'il faut se ressaisir. C'est vrai, si Marie est la mère qui a engendré toutes choses et que nous l'avons compris d'une façon ou d'une autre, et que cette énergie cosmique nous la rend d'une façon exceptionnelle en fonction de la conception, de la communauté, du lieu, des endroits, prend des noms et se manifeste à nous pour nous avertir des catastrophes futures et nous donner des indications pour renverser la tendance. C'est vrai. Marie, en langue sacrée, se dit Maria. Et qui dit Maria va, si nous allons décrypter Marie, on vous parlera du Mem, qui est la première lettre, du Resh, du Yod et du Ché. Mem, Resh, Yod, Ché. Maria. Maria est un quantum énergétique. Et donc, pour ceux qui connaissent, se brancher sur ce quantum vient à se brancher à une vibration. Et cette vibration, en fait, est portée dans ce nom de Maria, Mem, Resh, Yod, He. Ce nom, si nous devons la décrypter,
tu fais le même, ça fait la 13e lettre, donc vous avez 13. Resh, ça fait 20. Yod, ça fait 10. Ré, ça fait 5. Si vous additionnez toutes les 4 lettres, vous avez 48. 48, oui. Qui est la valeur énergétique de Maria. Et donc, vibrer Maria 48 fois, vous connectez à cette énergie, à cette source, à cette mère qui ne sait pas rester indifférente quand ses enfants crient à elle. J'ai dit. Alors, quelles qualités mariales, douceur, compassion, pureté, pouvons nous inviter dans nos vies? Vous voyez, nous n'avons pas tous besoin de la même chose au même moment. C'est ça. Nous n'avons pas tous besoin de la manifestation du même attribut au même moment. C'est que nous travaillons tous pour protéger la terre. Mais quand les catastrophes ne sont pas imminentes, les uns veulent travailler pour atteindre tel objectif, tel objectif. Et tenez-vous tranquille, la clé 48 que j'ai donnée là, je vais vous donner tout à l'heure, peut-être vers la fin, quelques méthodes de travail avec cette clé. Et vous allez voir, je demande souvent, expérimenter. Et revenez nous rendre compte de ce que vous auriez pu trouver dans ça. Parce que ça vous ouvre en fait toutes les portes des sphères de l'arbre de vie. Oui. Rien qu'en travaillant avec Marie. Comme on le dit, en travaillant sur la matière, vous rendez l'esprit plus apte à se connecter au Christ. J'ai dit. Alors, comment la prière mariale, peut-elle devenir un levier de transformation intérieure? Je vais vous parler du mystère du rosaire. Le rosaire, dans le rosaire, vous avez, on répète, l'Ave Maria, Oui. 153 fois. Et on répète le Pater 17 fois. Comme j'aime bien le dire aux intelligents, peu de mots. La valeur secrète est de 17 et 153. Dans la théosophie, pour calculer la valeur secrète d'un nombre, c'est-à-dire la valeur secrète de n, ça fait n facteur de n plus 1 sur 2. Ouais. Donc si vous calculez la valeur secrète de 17, ça vous donne 153. Mais 153 vous ouvre à un autre mystère qui vous renvoie au mystère de la pêche miraculeuse. On a dit que les disciples étaient allés pêcher. Oui. Ils n'étaient pas encore disciples. Non. Et ils sont revenus bredouilles. Et Jésus est monté dans une barque et leur a dit d'avancer. Arrivé à un niveau, il dit de jeter les filets. Ils ont jeté les filets. Ouais. Il est écrit dans les évangiles que quand ils ont sorti, les filets étaient remplis de poissons. Quand ils ont sorti les poissons, ils ont compté 153 gros poissons. En fait, poissons qui étaient hors norme par rapport aux multitudes qui étaient pêchées. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit 153 se rapporte à la pêche miraculeuse. Vous parlez de Marie, tout à l'heure j'ai parlé de 3, qui est le nombre de Marie. Ouais. Mais quand vous décryptez le 3, vous avez le 12, vous avez le 21. 3, 12, 21. Qui sont rien d'autre que des vibrations, toujours du 3, mais à des octaves différentes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous travaillez de façon consciente et de façon scientifique, je peux vous dire que vous allez ouvrir des portes qui vont vous connecter à vous d'abord et à l'environnement qui est tout autour de vous. J'ai dit. Alors, quel blocage intérieur devons-nous offrir à Marie pour qu'elle les transmute? Vous savez, ce qui est bien dans l'humanité, c'est que nous sommes si puissants. Mais nous sommes si fragiles et très éphémères. En quoi nous sommes puissants, et Wilfried Apovo? La puissance, l'esprit, notre esprit est tellement puissant. Ouais. Mais notre corps est tellement fragile et éphémère. Ouais. Vous voyez, c'est un alliage du puissant et du faible. Mais cet alliage est tellement bien fait que toutes les possibilités nous sont offertes. Mais nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Et nous sommes limités par notre corps, qui en fait constitue le poids que nous traînons dans une incarnation. Pour s'attirer, ou du moins pour s'arrimer à cette énergie mariale qui doit pouvoir vous permettre d'ouvrir toutes les portes. Vous voyez, en fonction de
ce que vous avez. Que, comme je le dis, si dans votre forêt, vous avez des bois de pain, vous offrez du pain à votre feu. Si dans votre forêt, vous avez des bois d'acacia, vous offrez d'acacia. Si c'est d'acajou, vous offrez acajou. Donc, en fait, c'est vous qui offrez les défauts que vous avez. Et demandez à la mer de la transmuer. Mon maître Omram a l'habitude de dire, vous voulez transformer un défaut. Creusez un trou. Mettez votre main dedans. Et demandez à la mer d'aspirer tout ce qui est négatif. Et de vous remplir d'énergie positive. Il dit d'aller dans la forêt. Voyez un arbre et dites-lui, j'ai tel souci. Embrassez l'arbre. Comme vous allez embrasser un frère ou un ami. Et demandez à l'arbre de vous décharger de toute cette énergie négative ou de tout ce qui constitue des entraves dans votre vie. Restez quelques instants en contact de cet arbre-là. Vous pouvez revenir offrir quelque chose à cet arbre. Vous allez me demander quoi? Vous pouvez revenir offrir du lait, offrir du miel, offrir une pièce d'argent pour remercier l'arbre de vous avoir aidé à vous débarrasser ou à vous décharger des démons. Parce que si vous lisez l'Apocalypse 12, vous allez voir que la terre a le pouvoir d'aspirer les négativités et de pouvoir vous permettre de pouvoir vous élever. J'ai dit. Alors, de quelle manière pouvons-nous nous laisser enfanter intérieurement par Marie? Ah oui, d'abord il faut se laisser féconder. Si vous permettez, je vais glisser juste vers les évangiles pour vous rappeler. On dit que le Messie doit naître. Les gens l'ont attendu tellement. Un vieux sage a vu la présentation de l'enfant au temple et a dit, Seigneur, mes yeux ont vu ce que les rois, les princes et les notables ont tant désiré voir. Ton serviteur peut s'en aller maintenant en paix. Et cet enfant, on dit, pour qu'il puisse naître, nous devons être les différents personnages de la Bible. Mais nous devons être Marie-Madeleine. Nous devons être Élisabeth. Nous devons être Élisabeth. Nous devons être Zacharie. Nous devons être Joseph. Nous devons être Marie pour que le Christ puisse naître en nous. Être Élisabeth, on nous a dit, les textes ont raconté que Élisabeth était déjà ménopausée. Et elle vivait dans cette espérance qu'un jour, qu'elle puisse concevoir. Zacharie était vieux et n'espérait plus pouvoir avoir de descendance. Et l'histoire raconte qu'un jour au temple, c'était sa famille qui devait présenter des offrandes. Et donc, au moment où il offrait des parfums à la divinité, aux heures des parfums, l'ange messager, Gabriel, lui est apparu pour lui annoncer la naissance d'un enfant. Et lui a dit que cet enfant, parce que dans la tradition juive, les enfants portent toujours les noms des grands-parents. Que cet enfant ne portera le nom d'aucun grand-parent, qui s'appellera Jean. Zacharie dit, mais comment cela se peut? Je suis vieux, mon épouse est vieille. Et comment est-ce que tu viens m'annoncer la naissance d'un enfant? Et l'ange lui dit, puisque tu n'as pas cru, pour te montrer que ce que je dis se réalisera, tu perdrais l'usage de la parole jusqu'à l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Alors, après l'offrande, Zacharie sort, on lui pose des questions, il n'arrive plus à parler. Il entendait, il ne pouvait qu'écrire, jusqu'à ce que sa femme donne naissance à l'enfant. Et il a écrit le nom que l'enfant devait porter, ce qui a été une surprise pour tout le monde. Vous voyez, c'est tout un mécanisme, c'est tout un cheminement, c'est tout un suivi. En fait, ça ne se décrète pas, mais ça se réalise par un travail long, lent et patient. On ne se précipite pas, aujourd'hui je vais avoir, non. Il faut avoir la patience. Et il faut être dans cette perspective, foi, espérance, charité. J'ai dit.
Alors, comment utiliser la musique, le son, pour prier et se relier à Marie? Tout ce qui existe dans l'univers manifesté ne sont rien d'autre que la manifestation du corps de Marie. Ne sont rien d'autre que les représentations du corps de Marie. Vous parlez de la musique, c'est vrai. Quand vous parlez de la musique, ça vous renvoie à quoi? Aux 7 notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Très bien. Mais quand vous parlez des 7 notes, ça vous renvoie à quoi? Aux 7 chakras, aux 7 corps, aux 7 mondes, aux 7 jours de la semaine, pour ne citer que ceux-là. Ou aux 7 dons de l'Esprit Saint, ou aux 7 péchés capitaux. Donc vous voyez, en réalité, il y a une corrélation qui est plus intrinsèque que ce que nous pouvons penser. Vous voyez, l'esprit humain, vous m'excusez beaucoup, hein? À l'école, on nous a appris qu'il faut séparer les choses pour mieux les comprendre. Mais entre-temps, on a oublié de nous montrer qu'en réalité, après de les avoir séparées, qu'il faut encore les mélanger parce qu'en réalité, c'est des choses qu'on ne peut pas séparer. La musique agit directement sur vous, sur votre humeur, sur votre fréquence, sur votre vibration et même sur vos réalisations. Il y a des musiques, vous les écoutez simplement et tout ce que vous pensez se réalisera. Donc, faites attention pour ce que vous écoutez. Il y a des lieux, vous les fréquentez, où vous utilisez certains artifices qui sont dans votre environnement. Ça amplifie vos désirs. Et l'amplification permet de capter des vibrations, ou du moins des matériaux, pour rendre concret ce à quoi vous pensez. Ce qui fait que, en usant de la musique, vous vous connectez à votre essence véritable, vous vous connectez à l'univers, vous devenez un tout avec cet univers et vous avez cette facilité ou cette possibilité de créer énormément de choses. Allez dans les basiliques, par exemple, pour prier. Allez sur les montagnes pour prier. Venez dans la forêt, dans la verdure, comme ça, pour prier. Vous n'avez pas les mêmes fréquences vibratoires. Et je vous assure, j'encourage de telles expériences pour pouvoir comprendre de quoi on est en train de parler. Vous comprenez avec moi que là où on est là, les champs vibratoires ne sont pas les mêmes que... Et je vous assure, ça, je ne peux pas le démontrer. Mais ce que je ressens, c'est moi qui le ressens. Et si vous voulez faire l'expérience, venez. Et vous allez voir, vivre par vous-même, tirer des expériences par vous-même. Et comme j'aime bien le dire, c'est ce que vous offrez que la nature transforme. J'ai dit. Alors, comment pouvons-nous créer des espaces de silence pour entendre la voix de Marie? En fait, le silence. C'est comme je dis souvent aux gens, la plupart du temps, l'humanité ou l'humain parle beaucoup au travers de ses gestes, au travers de ses émotions, au travers de ses pensées, au travers de ses prières ou de je ne sais quoi, mais écoute peu. La plupart du temps, Dieu dit quelque chose que beaucoup n'entendent pas. Quand vous priez, quand vous dites, quand vous vous plaignez, quand vous priez, quand vous parlez, quand vous agissez, en fait, en réalité, vous parlez à l'univers. Mais à un moment donné, Dieu vous dit, tais-toi, écoute-moi. Mais ce temps, nous ne l'écoutons pas et nous ne savons pas nous taire. Le silence qui conduit dans la méditation. Parce que ce silence est primordial. C'est la porte nécessaire qu'il faut ouvrir en soi. C'est comme je dis à quelqu'un, cette porte est dans chacun de nous. Mais elle ne s'ouvre pas de l'extérieur. Elle s'ouvre de l'intérieur. Il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir. Je ne peux pas méditer pour vous, vous méditez pour vous. Je peux vous enseigner la méditation, mais je ne peux pas méditer pour vous. Pour méditer, il va falloir que vous fassiez l'expérience vous-même. Donc pour ouvrir cette porte, il n'y a que vous qui puissiez l'ouvrir de votre intérieur. Mais je peux vous parler de toutes les théories, de toutes les, ou les mantras, les sons que vous pouvez utiliser pour vous conduire dans la méditation. Mais tant que vous ne vous asseyez pas, que vous ne prêtez pas attention à votre respiration, que vous ne créez pas cet espace vide, vierge en vous, sur laquelle vous allez ensemencer les germes de vos pensées, de vos intentions, de vos souhaits, vous ne pouvez pas les réaliser. Et par conséquent, vous allez prier pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, la porte resterait fermée parce que vous n'avez pas mis la clé pour ouvrir. C'est dit. Alors, quel rituel personnel
pouvons-nous mettre en place pour honorer Marie dans notre cheminement initiatique? Commencez déjà par honorer vos mères et vos pères. Commencez déjà par honorer vos épouses. Ouais. Commencez par honorer vos sœurs et vos filles. Commencez par respecter le genre féminin de façon générale. C'est déjà un très grand rituel. Maintenant, en dehors de ça, j'aime bien le dire, hein, à des moments donnés, prenez du lait, allez vers la mer ou vers la forêt ou sur la terre simple, versez du lait ou du miel et dites que vous faites une offrande à la mer. Vous faites une offrande à la terre. Vous faites une offrande pour demander telle chose. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, en dehors de ça, il y a ce que j'appelle le chant marial, ou le travail de Zacharie avec la Vierge Marie, qui consiste à chanter Ave Maria 48 fois. Oui. Donc, comment est-ce qu'on peut le faire pour que les téléspectateurs qui nous regardent puissent en tirer profit? Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout sorcier. Ce n'est même pas chose là, c'est de chanter Ave Maria. Ave Maria, bon, moi, vous utilisez le son ou le ton que vous voulez. Oui. Vous savez, moi, je vais vous chanter 3 différentes façons, cet Ave Maria. Allez-y. Premièrement, vous pouvez dire Ave, Ave, Ave Maria. Ça fait un grain. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ça fait. Et vous chantez 48 fois. 48 fois. Vous faites un chapelet de 48 grains. Et vous chantez 48 fois. Comme vous pouvez faire également Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Comme vous pouvez faire Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 48 fois. 48 fois. Et bon, comme je le dis souvent, vous savez, on dit chanter, c'est prier 2 fois. Ouais. Donc, chantez-le. Même si vous estimez que vous ne savez pas chanter, chantez. Ce serait une double prière. Et si vous le chantez un certain nombre de fois, comme j'aime bien le dire souvent aux gens, je dis aux gens, vous voulez faire une expérience de la Vierge. Oui. On dit que c'est elle qui concède tout. Demandez à Marie de prendre possession de vos vies, de vous conduire dans des expériences utiles pour vos âmes. Chanter Ave Maria, par exemple, 48 fois, une fois, vous permet d'activer votre volonté, vous permet de vous connecter à Dieu. Chanter Ave Maria, 48 fois, fois 2, vous permet de vous connecter au cœur de Marie. Chanter Ave Maria, 48 fois 3, vous vous connectez à la Légion de Marie. Chanter Ave Maria 48 fois 4 vous permet de développer la main verte, de pouvoir multiplier tout ce que vous faites comme activité. Tant sur le plan matériel, commercial, politique, professionnel, Ave Maria 48 fois 4. Vous chantez Ave Maria 48 fois 5 pour vous assurer la protection de la Vierge. Vous chantez Ave Maria 48 fois 7. Vous demandez à la Vierge de vous permettre d'avoir une vie souple, heureuse et prospère. Vous chantez Ave Maria 48 fois 8 pour demander à la Vierge de vous permettre d'avoir le don de communiquer, d'avoir le don d'échanger, d'avoir le don de convaincre. Vous chantez Ave Maria 48 fois 9 pour vivre dans la plénitude de Marie. J'ai dit. Alors, comment intégrer les fêtes mariales, Assomption, Annonciation dans notre travail spirituel quotidien? Ce qui est sûr, c'est que ces fêtes sont définies déjà sur les calendriers. Ouais. Et ces fêtes, en réalité, vous annoncent une manifestation d'une facette de cette divinité qu'est la Vierge Marie. Ouais. C'est vrai que la plupart du temps, les gens disent on n'adore pas Marie. Mais moi, j'aime bien dire
J'adore la Vierge Marie. N'en déplaise à ceux qui la vénèrent, je m'en fous. Moi, j'adore la Vierge Marie. Et comme j'aime bien le dire, si vous regardez bien, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, qu'on ne vous dit pas. Si elle peut prendre tous les noms, si elle a traversé le temps, l'espace et la causalité, si elle est cette fréquence qui nous offre cette terre virginale, qui nous ouvre à notre intérieur, vous ne pouvez jamais atteindre la plénitude spirituelle sans le développement de la Vierge, ou du moins cette terre vierge en vous, quoi qu'en soit le nom que vous lui donnez. Quoi qu'en soit la dénomination par laquelle vous l'invoquez, la Vierge répond toujours à ses enfants. Je l'ai dit tantôt, elle est cette mère qui ne reste pas sourde aux cris de ses enfants. Ouais. Alors, quel objet sacré pourrions-nous consacrer à Marie pour nous accompagner? Généralement, on demande de consacrer souvent une cape, une toile, que vous utilisez comme voile ou que vous utilisez comme écharpe, pour travailler avec la Vierge. Ouais. Il est recommandé, comme tu l'as dit tantôt à l'entame de l'émission, vous pouvez consacrer un foulard, une écharpe ou une cape de couleur blanche ou de couleur bleue à la Vierge, que vous utilisez dans vos travaux. Cela se fait et cela vous aide énormément à cristalliser les énergies de la Vierge. C'est dit. Alors, maintenant, comment invoquer Marie avant une méditation ou une action importante? Wilfried Apobo. Ave Maria. Ouais. Avant une action importante. Maintenant, vous voulez l'invoquer? Bon, il y a un livre que j'ai découvert un jour dans une librairie qui parle d'Asset, qui est un autre nom de la Vierge. Vous faites les rituels d'Asset à la Vierge. Et je peux vous assurer que il faut essayer pour comprendre de quoi on parle. Ce n'est pas un jeu. Je dis bien, ce n'est pas un jeu. Et celui qui est sous la coupole de la Vierge, aucune divinité, aucun homme ne peut quelque chose contre elle. Parce que quand elle vous prend sous son aile, il n'y a rien qui puisse faire le contraire de ce qu'elle a décidé pour votre vie, j'ai dit. Alors, quelle intention intérieure Marie peut-elle nous proposer aujourd'hui face à un monde en pleine perturbation? Elle n'a jamais cessé. Les statues de pierre qui pleurent des larmes de sang, ça vous dit quelque chose? Les multiples apparitions de la Vierge, ça vous dit quelque chose? Les différentes effusions, elle transparaît en prenant par exemple des gens qui transmettent ces messages, ça doit vous dire quelque chose. C'est vrai que le monde est en perte de vitesse, mais il y a toujours de l'espoir. Avec la Vierge, nous allons pouvoir, en écoutant les conseils, en priant, en faisant le rosaire, en chantant les Ave Maria, je peux vous assurer que nous allons ouvrir une colonne de lumière dans cette noirceur que constituent les cœurs des hommes, que constitue l'humanité. Dieu n'a pas perdu l'espoir en l'humanité, quand bien même les hommes perdent l'espoir en eux-mêmes. C'est dit. Alors comment pouvons-nous devenir nous-mêmes un reflet vivant de la fraternité spirituelle de Marie? Mais Marie a fait quoi? Elle est la compassion, elle est la douceur, elle est la mère, elle est l'attention, elle est l'amour. Elle est toutes ces qualités-là que l'on recherche continuellement. Elle est cette mère, elle est cette épouse, elle est cette beauté. Et la façon la plus simple de pouvoir le faire, c'est de les réaliser ou d'étendre vers et de demander son aide, j'ai dit. Alors, quelle est notre mission d'âme en lien avec l'énergie mariale? C'est de reconnaître d'abord que nous sommes des hommes. Comme le dit l'autre, tu es fils d'homme et cependant fils de Dieu. Tu es fils d'homme et cependant fils de Dieu. Donc de nous reconnaître d'abord en tant qu'homme et d'accomplir ce qui nous est assigné dans le monde, dans notre espace, comme fils d'homme, mais de ne pas oublier que nous sommes fils de Dieu et donc nous sommes des dieux et de nous rappeler de notre mission
en tant que fils de Dieu, j'ai dit. Alors Wilfried Apovo, comment vivez-vous disons, les querelles autour de Marie, pas-elle obédience religieuse ou mystique? Comment vivez-vous tout cela? Je ne vénère pas la Vierge, mais je l'adore. Parce que quand on comprend ce que je comprends, on ne peut que l'adorer. Que l'on dise qu'elle soit Dieu ou qu'elle ne soit pas Dieu, ce n'est pas la chose la plus importante. Vous savez, les théories, je ne discute pas. Mais partons sur les principes. C'est comme je dis souvent aux gens, quand tu viens chez moi pour dire je veux voir le maître Apovo, j'ai des soucis. Si entre-temps, en venant vers moi, tu as déjà insulté ma maman ou tu as tapé ma maman, tu t'attends quoi de moi? Moi, je ne suis qu'un homme. Maintenant, si vous faites ça sur un plan macro, c'est-à-dire à la divinité, vous vous attendez à quoi? Maintenant, comme je l'ai dit, des fois, on dit qu'on ne vénère pas Marie. Mais elle est toujours vénérée sous un autre nom. Quand vous parlez du Saint-Esprit, troisième entité de la Trinité, c'est toujours la Vierge Marie. Comme je l'ai toujours dit, cette Trinité, le Père, le Fils et la Mère, vous êtes toujours la Vierge Marie. Que vous l'appelez Saint-Esprit ou que vous l'appelez Vierge Marie, c'est toujours la Vierge Marie. Donc, vous pouvez changer de nom, mais vous invoquez la même énergie. Maintenant, bon, est-ce que pour ça, il faille qu'on se batte? Non. Et tu me permets d'ouvrir une parenthèse. Je demande à mes amis, je ne sais pas, je ne vais pas nommer de religion, qui connaissent la Vierge ou qui ne connaissent pas la Vierge, d'aller lire dans le Coran. Surat Mariam. Je vous assure, le Coran a beaucoup plus parlé de la Vierge Marie que la Bible. Le Coran a beaucoup plus parlé de la Vierge Marie que la Bible. Et le prophète Père Lumière sur lui a dit que la Vierge Marie, Mariam, est la première femme par qui Dieu a permis aux hommes d'avoir des grâces. Il y a d'autres noms par lesquels Dieu a permis aux hommes d'avoir des grâces. Parce que quand vous passez par l'intermédiaire de Mariam ou de Marie, toutes les grâces que vous allez demander vous seront concédées, que vous le méritiez ou non. On dit qu'elle est la mère. Quelle est cette mère qui puisse entendre les cris de son enfant et continuer à rire ou à s'amuser? Non. Donc, tout enfant qui invoque la Vierge, quoi qu'en soit la situation dans laquelle vous l'invoquez, elle descend. Elle vous écoute. Toujours. J'ai dit. Alors, quelles sont vos expériences personnelles avec la Vierge Marie? C'est trop. C'est trop, 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 trop. Et si je dois vous donner un secret, je fais ce chapelet de 48 x 9 tous les jours. Ave Maria. Ave Maria, 48 x 9. Ave Maria, tous les jours. 48 fois. 48 fois. Tous les jours. Et je demande aux gens, faites l'expérience, faites-le au moins sur 9 mois, pourquoi pas 1 an. Et revenez nous raconter ce que vous avez constaté. Vous allez noter des changements notables. Vous allez voir la Providence prendre possession de votre vie et vous guider. Ne vous posez pas trop de questions. Écoutez simplement votre cœur. J'ai dit. Alors, Wilfried Apovo, vous êtes kabbaliste. Quelle est la perception que les kabbalistes ont de la Vierge Marie? La Vierge Marie, elle a une personnalité, une entité, une divinité bien insérée dans la Kabbale. Et comme je viens de vous faire la démonstration, en parlant de Maria, en parlant de 3, de 12, de 21, qui en fait sont des nombres ou sont des réalités kabbalistiques, mais qui nous renvoient toutes vers la Vierge Marie. Le 3 de Guimel, qui nous parle de la mer, le 3 de Lamed, qui nous parle toujours de la mer, le 3 de Chine, qui nous parle encore de la mer, qui constitue en fait cette porte qui s'ouvre vers l'esprit. Le Guimel, comme on le dit, le Camel, qui est le nom en fait du Guimel, Camel, qui est le chameau, qui permet de traverser le désert. Le Lamed, qui est l'échelle de Jacob, qui est ce pan qui permet de relier le ciel et la terre. Le Chine de l'esprit, qui permet de communier avec l'esprit. Vous avez en fait toutes les dimensions de la
de l'humanité, de la personnalité qui se manifeste au travers de cette Trinité. Alors, Wilfried Apovoor, on parle souvent des origines esséniennes de Marie. Qu'en est-il concrètement? Bon, une chose est certaine, c'est comme je le dis souvent, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Ou du moins, beaucoup de choses qui ont été occultées. Marie, ou Mariam, est bien essénienne, parce qu'elle est une prêtresse très élevée. C'est pour ça qu'elle a pu prêter son corps pour que cette naissance du Christ puisse être possible. Mais vous voyez, dans la Bible, on vous a parlé de Jésus, né, et puis après, plus rien, jusqu'à 12 ans. Il a fait quoi pendant tout ce temps? Et à son retour, on nous dit qu'il confondait les grands philosophes, les docteurs de la loi. Un enfant de 12 ans. Oui, parce que c'était fils de Dieu. Je suis aussi fils de Dieu. Mais à 12 ans, est-ce que j'avais cette facilité, cette possibilité? Non. Parce qu'entre-temps, il a reçu des enseignements. Des initiations. Des initiations. Ouais. Vu le rang de son père, vu le rang de sa mère, il a très vite progressé. Ouais. Et ce qui lui a permis à son corps, en tant que personne physique, de voir certaines connaissances qui ont été arrimées après à son esprit pour que le Christ puisse prendre possession de son corps. Alors, Marie, on a parlé de la Vierge Marie, on a parlé de l'Assomption, il y a trop de débats autour, elle serait partie avec son corps, etc. Qu'en est-il concrètement? Non, vous savez, il y a une chose que je dis. Je n'étais pas là quand Marie a quitté son corps. A quitté cette terre. Oui. L'expérience de Marie a été vécue par d'autres hommes qui sont morts et dont les corps ont désagrégé. On a parlé de l'expérience, par exemple, d'Élie, le prophète de feu, qu'il a été emporté. On a parlé d'Élisée. Maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez douter que pour la Vierge, qu'il n'en soit pas ainsi? Une chose est certaine, c'est comme je le dis, c'est vrai que quand on parle de la foi, il y a beaucoup de choses que les gens s'agitent. Mais est-ce que ça empêche que l'on puisse atteindre des états supérieurs d'élévation en travaillant avec les réalités ou les outils que la Vierge Marie nous offre? Je ne crois pas, non. Ça n'empêche aucunement. Et vous n'avez pas besoin de vous éterniser sur des choses qui doivent vous amener à douter de vous et à douter des réalités. Quand vous doutez d'un outil et vous l'utilisez, ça ne vous servirait à rien. C'est dit. Donc il faut faire le travail et ne pas rentrer dans les débats. Bon, ça ne sert à rien. Vous voyez, moi je n'aime pas tergiverser sur un certain nombre de choses. Et comme je le dis, tant qu'on n'a pas vécu un certain nombre d'expériences, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer. Tant qu'on n'a pas vécu un certain nombre de choses, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer. Même quand vous les avez vécues, des fois vous ne pouvez pas en parler parce que celui qui est en face, n'ayant pas fait les mêmes expériences, ne peut pas ressentir les mêmes choses que vous. C'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qui est prêché dans les milieux spirituels? La tolérance. Ouais. C'est la première règle. Je dois tolérer que tu ne vois pas les choses de la même façon que moi. Mais est-ce que ça empêche que nous soyons frères? Non. Est-ce que ça empêche que tu viennes à mon secours quand j'ai besoin d'aide? Est-ce que ça empêche que tu me tendes la main quand j'en ai besoin? Non. Est-ce que ça empêche que tu pries pour moi quand j'en ai besoin? Non. Donc, vous m'excusez, les hommes aiment débattre des choses qui ne sont d'aucune utilité pour ne rien faire. Occupez-vous de ce qui est essentiel, j'ai dit. Alors, vous aviez parlé de Zacharie, vibrer le nom de la Vierge Marie. Il y en a qui estiment qu'on peut l'utiliser pour la purification et tout. Qu'en est-il? En parlant de Marie, toutes les fois, j'ai parlé de la Terre Vierge, qui permet la naissance mystique du Christ en chacun de nous. Donc, c'est bien sûr un des meilleurs noms que l'on peut utiliser pour la purification, tant du corps, de l'âme et de l'esprit. Marie, rien que par ce travail de Zacharie de Ave Maria,
vous pouvez déloger toutes les entités inférieures des lieux, des personnes et des choses qui vous entourent, je dis. Vous en avez fait L'expérience oui. plusieurs fois. Donc maintenant, il faut que d'autres fassent l'expérience pour comprendre de quoi je parle. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire une différence entre Marie et le principe de la mère divine? Tout à l'heure, en parlant, j'ai parlé de ce que les humains aiment dissocier, ce qui est dissociable. Ouais. Quand vous prenez une pièce de monnaie et que vous effacez une face, personne ne vous la prendra. Quand vous prenez un billet de banque et que vous surfacez pour effacer une face, personne ne vous la prendra. Pourquoi vouloir différencier la divine mère ou la mère divine de Marie? La mère divine, c'est un principe, n'est-ce pas? Marie n'est-elle pas l'image de ce principe? Tout à l'heure, au début, à l'entame de l'émission, je dis que la Marie est l'incarnation du Saint-Esprit. Pourquoi vouloir séparer ce qui est inséparable? Si c'est pour vous permettre de comprendre, c'est bon. Mais ne cherchez pas de midi à 14 heures. Il y a des choses qui sont telles qu'elles sont. Quand vous allez atteindre un certain niveau, on vous permettra de comprendre pourquoi est-ce que les choses sont ainsi. Il y a la mer de lumière, et on parle du chevalier blanc, ou la mer blanche, ou la mer divine. C'est le même principe, c'est la même réalité. Donc à vous de voir à qui vous voulez donner naissance, à la mère divine ou à Marie, ou donnez-lui le nom que vous voulez, pourvu que ce nom soit féminin. Elle se manifeste au travers de ce nom. Maintenant, vous pouvez donner naissance à l'archétype inverse si vos intentions sont perverses. Parce que vous ne criez que ce à quoi vous aspirez profondément. Et vous ne pouvez pas mentir à Dieu parce qu'il connaît qui vous êtes véritablement. Est-ce qu'il est possible de faire, par exemple, d'aller sur le plan astral et d'avoir des connexions avec Marie? Pourquoi pas? C'est tellement simple. Et c'est tellement vite fait même. Demandez. Et chantez le Zacharie avant de vous coucher. Vous allez faire un voyage astral. Vous allez rencontrer la Vierge. Elle vous dira ou vous donnera des rituels que vous allez pouvoir effectuer pour créer ce lien avec elle. Elle vous demandera de faire des travaux. Et je peux vous assurer, c'est palpitant, c'est excitant. Ce qui est sûr, ne vous dérobez pas après parce que on pourra venir vous réveiller à toute heure pour demander de travailler pour telle personne que vous ne connaissez pas. De travailler pour telle personne que vous ne connaissez pas. De faire tels travaux que vous ne connaissez pas. Mais je vous assure, faites-le. Et vous allez découvrir les merveilles qui sont cachées dans ce monde qui est tellement merveilleux. Qui ouvre ses portes aux audacieux, qui ont le courage de l'ouvrir de l'intérieur. J'ai dit. Merci Wilfried Apovo, merci infiniment pour ces contributions, ces partages, ces expériences vécues que vous partagez avec nos téléspectateurs. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes instructeur kabbaliste et puis instructeur spirituel et kabbaliste. Merci infiniment, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, cette émission se referme. Merci de votre attention, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.